Haramashete. Harasidereboshate. Haramoshete. Harasi haralesimane. Haramoshete. Hallelujah. Haramasidereboshate. Tout à toi, Seigneur. Sokingai na kopema lokumwezo ngela kolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokingai na kopema lokumwezo ngela kolo kufetiki esika kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokingai na zobe lokumezongela nani kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokingai je reconnais, les grands corps confettis la moine en pâté, et bon, ce qui n'a rien, ce paiement, ce qui n'a rien, le combat de son et la nani, les grands corps confettis la moine
de toi. Merci pour le souffle, oh Dieu. Ce n'est qu'à cause de toi. Le Créateur, c'est toi, Seigneur. Ce n'est qu'à cause de toi. Ce n'est qu'à cause de toi. Araba reboshete. Araba reboshade. Ce n'est qu'à cause de toi. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyanzimani wapomanga. Mon héros est digne de louange. Moi je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Bae face à Kateo. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyanzimani wapomanga. Mon héros est digne de louange. Moi je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Bae face à Kate. Nyonso yangai. Nyonso yangai ekosanjola. Mokonzi oyanzimani wapomanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Bae face à Kate. Déclare-le encore. Nyonso yangai. Nyonso yangai ekosanjola. Mokonzi oyanzimani. Yendazimani wapona ngai. Alléluia. Je sais pourquoi je l'adore. Je sais pourquoi Je l'adore à genoux. Pobilembo. Ya motema. Personne ne peut l'effacer. Bae face à Déclare encore. Nyonso yangai. Nyonso yangai. ekosanjola. Mokonzi oyanzimani wapona. Mon héros est digne de louange. Moi je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Bae face à Mathieu. Bae face à Kateo. Qui peut effacer tout ce que Dieu a fait pour nous? Qui peut effacer tous les bienfaits de Dieu? Non. Assal a tellement révélé. Il a tellement fait pour nous, ce Dieu-là. Il a tellement donné pour nous. Il s'est sacrifié à la croix. Ce qui tozopema eza pona Yesu. Ce qui tozobika eza pona Yesu. Ce qui tozotambola eza pona Yesu. Si on peut se lever ce matin, c'est parce qu'il y a un Dieu vivant qui nous aime. Si nous pouvons respirer, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a tout donné à la croix de Golgotha pour nous. Si nous pouvons vivre en bonne santé, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a payé le prix pour nous. Si nous pouvons nous retrouver en ces lieux, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a payé le prix pour nous. Et si nous pouvons venir dans sa présence, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a payé le prix pour nous. Si nous pouvons nous réunir ce soir au devant de lui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a tout donné pour nous à la croix de Golgotha. Réalisons cela, réalisons cela, réalisons cela, réalisons cela, réalisons cela, réalisons cela. Babiso ce qui est soutenu, Babiso ce qui est soutenu, Babiso ce qui est soutenu. Marama chante de beau chanter. Si je n'avais pas les yeux d'Israël, si je n'avais pas les yeux d'Israël, si je n'avais pas les yeux d'Israël, David est en train de dire, sans l'Éternel qui nous protégea. Si on n'avait pas Jésus, si on n'avait pas Jésus, Babi ce qui est soutenu, ce qui est soutenu, ce qui est soutenu, ce qui est soutenu, ce qui est soutenu. Ah, bravo, chante.
prie, Jésus. Arabre ramachete. Aremachete. Narabasi près vos châtes. Radebrasi terebo chaka. Et rapestite. Les yeux. Il était le roi de rois. Charabrabouchete. Arebrasite. Il était les dieux vivants. Alléluia. Jésus. Yeramouché. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. J'aimerais que tu le réalises. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Réalise cela. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est. Je voudrais rassurer quelqu'un ce soir. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est. Déclare quand tout va mal, ha. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est. Déclare quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, Jésus est là, Jésus est là. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Emmanuel est là présent. Il est là présent. Déclare encore. Quand tout va mal, alléluia. Quand tout va mal, oh mon âme, oh mon âme, t'as battu. Même au milieu de la tempête, alléluia. Ah, je le sens dedans de moi. Confesse cela. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, et Rama recanté. Même au milieu de la tempête, j'ai l'assurance que Jésus est là. Déclarons-le encore. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Est-ce que tu as oublié que Jésus est le secours? Même au milieu de la tempête, mon Jésus est là. Déclare-le encore. Quand tout va mal, après des beaux chats. Quelqu'un prend force ce soir. Quelqu'un prend force. Même lorsqu'il y a le vent, même lorsqu'il y a le feu, je sais qu'il est là. Hanamaché. Est-ce que tu peux encore en
tout va mal, quand tout, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, je sais qu'il est là. Est-ce que tu peux le réaliser? 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 Même au milieu de la tempête, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Même au milieu de la tempête, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Même au milieu de la tempête, même au milieu de la tempête, Jésus est là. Mon Jésus est là. Même au milieu de la tempête, je sais, je sais, je sais, je sais,
Je sais que tu es là. Shandarabhasete. Araboshete. Enaraboshe. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît. Tout en moi reconnaît. Combien tes œuvres? Que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît. Tout en moi reconnaît. Que tes œuvres. Que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît. Que tes œuvres. Que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît. Tout en moi reconnaît. Que tes œuvres sont parfaites. Que tes
sont j'aime. parfaits. Tout en moi reconnaît. Tes œuvres sont À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Bénis ton Seigneur. Comme les disciples, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, parle un cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer royalement le Seigneur? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et nous voulons poursuivre notre série d'enseignements que nous sommes en train de développer pendant un certain moment où chaque mardi, ce que nous enseigne les épîtres de Paul aux Corinthiens ou les études des épîtres de Paul aux Corinthiens. Et il y a cela quelques semaines qu'on avait commencé, quelques mois, si je peux aller très loin. Et déjà par la grâce de Dieu, on avait vu le contenu de chaque chapitre. Et le mardi passé par la grâce de Dieu, on avait fini le premier chapitre de 1 Corinthiens. On avait dit par la grâce de Dieu, on va étudier tous les chapitres, tous les 16 chapitres, Dieu voulant. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux que nous puissions aborder directement sur le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, deuxième chapitre. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Troisième verset. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Verset 5e. Enfin, que votre foi soit fondée, ça j'aime. Enfin, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je répète, le verset 4, parce que le verset 5, la technique, en disant, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bénis ta parole, Seigneur. Passe par nous, glorifier ton assemblée. Fais-le au nom de Christ. Amen. Gloire à Dieu, comme j'avais dit, le deuxième chapitre que nous débutons aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous voulons commencer un long voyage qui peut peut-être nous prendre 2 ou 3 mardis jusqu'à ce qu'on va finir. Je donne un petit témoignage où j'étais édifié hier. J'étais allé quelque part, j'ai rentré. Il y a une personne qui m'a appelé pour nous parler concernant les types que nous donnons chaque mardi sur les églises de Corinthe. Pasteur Christian, j'avais des larmes aux yeux, Papa David. Et j'ai compris que lorsque nous montons ici, il y a des gens qui nous suivent de partout. Et quelqu'un est en train de me faire
un résumé de ce que j'ai donné depuis qu'on avait commencé et là où on était limité. En disant au pasteur, on était richement bénis quand vous parlez sur la division dans les églises et qu'on sort. Et raison pour laquelle, bien aimé, il est très important que nous puissions prendre cela à cœur lorsque nous sommes en train d'écrire et nous sommes en train aussi d'écouter. Que ça ne puisse pas rester seulement en écrivant. Que nous écrivons, ah, pasteur Tokoma qui bonaboué. Et il faut l'intérioriser. Écrivez le thème, la supériorité de la sagesse divine sur la sagesse humaine. Dans le thème du 2e chapitre de 1 Corinthiens, sur la supériorité de la sagesse divine sur la sagesse humaine. Je disais la supériorité de la sagesse divine sur la sagesse humaine. On avait dit, dans chaque chapitre de 1 Corinthiens, apôtre Paul est en train de traiter un problème. Si au premier chapitre, Paul traitait le problème qui était la division, mais dans le 2e chapitre, Paul est en train de traiter un problème très sérieux, lequel, la supériorité, n'est-ce pas, de la sagesse divine ou de la sagesse de Dieu sur la sagesse humaine. Écrivez d'abord le contexte. Le contexte. Après avoir dénoncé, écrivez, après avoir dénoncé la division dans le chapitre 1er, apôtre Paul a dénoncé, n'est-ce pas, la division. On a vu même les camps, l'église était subdivisée. Dans une église, il y avait une partie qui était pour Paul, une autre, c'était pour Apollos, l'autre pour Pierre, et l'autre, c'était pour le Seigneur Jésus-Christ. De personnes qui se croyaient spirituellement supérieures aux autres. Je disais, après avoir dénoncé la division au chapitre 1er, virgule, Paul montre leur cause profonde. Ah, ça j'aime. Après avoir dénoncé la division dans le chapitre 1, virgule, Paul montre leur cause profonde. Paul nous montre maintenant, n'est-ce pas, quelques causes. Qu'est-ce qui avait causé cette division? Je disais, Paul montre la cause. Pourquoi l'église a été divisée? Pourquoi tant de partis au sein de l'église? Pourquoi tant de soulèvements? Pourquoi tant de choses dans l'église? Après avoir dénoncé, après avoir démontré, après avoir, n'est-ce pas, reconnu ou nous montrer la division, chapitre 1, virgule, Paul montre leur cause profonde. 2 points à la ligne. Le Corinthien admirait trop la sagesse humaine. Écrivez. Le Corinthe ou le Corinthien admirait trop la sagesse humaine. C'était une ville cosmopolite, comme on avait dit. Ils admiraient tellement la sagesse humaine, Maman Naomi. Donc lorsque les gens parlaient, ils étaient épatés, je suis. Ils écoutent quelqu'un. Et raison pour laquelle on a vu même Apollos, la Bible martèle que c'était un éloquent prédicateur, pasteur Christian. Un éloquent prédicateur. Donc c'était la cause réelle. Le Corinthe admirait trop la sagesse humaine, virgule, l'éloquence et la philosophie grecque. Je disais, le Corinthe admirait trop la sagesse humaine, l'éloquence et la philosophie grecque. Une ville dominée par la sagesse humaine. Une ville dominée par l'éloquence humaine toujours. Une ville dominée par la philosophie grecque. Il semblerait que les Grecs sont des personnes tellement cultivées, des personnes très intelligentes. Et c'était la cause. C'était le problème qui causait la division au sein de l'Église. C'était le principal élément, n'est-ce pas, qui occasionnait la division au sein
de l'église. Écrivez, ils avaient tendance à évaluer le prédicateur selon leur talent oratoire. Ils avaient tendance à évaluer le prédicateur selon leur talent oratoire plutôt que selon la vérité de l'évangile. Ils avaient tendance à évaluer le prédicateur selon leur talent oratoire plutôt que selon la vérité de l'évangile. Écrivez rapidement, je vais m'entrer. Ils avaient tendance à évaluer le prédicateur selon leur talent oratoire plutôt que selon la vérité de l'évangile. C'est bon? Ils avaient tendance à évaluer le prédicateur selon leur talent oratoire plutôt que selon la sagesse de l'évangile. Pour eux, ils évaluaient pasteur Christian. Donc par rapport au talent, la manière dont, comment dire, tu présides, la façon dont tu prestes, la manière dont tu es en train d'exposer la pensée. Pour eux, la seule chose qui les épatait, Rabbi passe ici pour prêcher, ils écoutent. Le pasteur Christian passe, ils écoutent. Jordi repasse, ils écoutent. Après, ils cherchent maintenant à comparer. Non, celui-ci ne parlait pas bien. Donc c'est dit la manière dont les personnes parlaient, la manière dont les personnes exposaient, et raison pour lesquelles vous avez vu, il y avait un parti et d'autres partis. D'autres pour Pierre, d'autres pour Paul, d'autres pour Képhas et d'autres pour Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque Apollos passe pour prêcher, donc c'est dit on dit waouh, quel talent oratoire. Donc la personne qui a la capacité de capturer. Quand ils prêchent, quand ils parlent, quand ils enseignent, et vous sentez que l'auditoire est emporté. Et c'est quelque chose qui a épaté l'église de Corinthe. Ils étaient admirés. Pour eux, tu seras évalué par rapport à cette capacité, par rapport à ces talents, la manière dont tu te présentes. Là où il faut dire hey, toi tu dis hey. Là où il faut dire peut-être jamais. Toi tu dis zimé. On dit non, celui-ci ne sait pas parler. Je me rappelle encore, j'ai comme l'image, une fois quelqu'un était en train de prêcher pour dire la maman. La personne dit le maman. Papa David, pour dire le papa. La personne dit la papa. Et les gens qui étaient pour Apollos crient attends ça, attends ça. Attends ça. Donc, pour un scandale. Ils évaluaient les gens comme ça. Donc quand tu montes et tu dois nous prouver, parce que comme j'avais dit, l'église était née dans une ville où c'était au centre de beaucoup de choses, mais dominée par la sagesse grecque, la philosophie, ainsi que l'éloquence. Écrivez un chiffre romain. La prédication de Paul, j'en sais, exposez-moi, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. La prédication de Paul, écrivez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Ok, on commence par les deux premiers versets, 1 ainsi que 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écrivez, Paul rappelle son arrivée à Corinthe. Apôtre Paul, écrivez ce que je dis, Paul rappelle son arrivée à Corinthe. Je commente, mais écrivez ce que moi, je vous ai dit. Apôtre Paul est en train de rappeler le pourquoi de son arrivée. Apôtre Paul veut montrer à l'église de Corinthe, parce qu'on avait dit, ce livre a pour thème, comment dire,
l'ordre dans la maison de Dieu ou le rétablissement de l'ordre dans la maison de Dieu. D'autres disent que le livre des Corinthiens, c'est un livre de la correction. L'apôtre Paul devait corriger une maladie. Et Paul est en train de rappeler, écrivez, il n'est pas venu 2 points. Il n'est pas venu 2 points. Selon le verset que nous venons de lire, apôtre Paul est en train de marteler, premier tiré, avec une éloquence impressionnante. Apôtre Paul est en train de mentionner que je ne suis pas venu avec une éloquence impressionnante. Non, que lorsqu'ils sont en train de parler, que vous puissiez tout oublier, enfin que vous soyez épatés par ma façon de parler. Que des gens qui travaillent sur cet aspect, quand on sera en train de parler et tu te rends compte que non, il n'y a rien de spiritualité dans ce que la personne est en train de dire. Mais il n'y a que l'éloquence. La personne a le talent de très bien parler. Maintenant, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Seulement, apôtre Paul est en train de rappeler à l'église que je ne suis pas venu avec une éloquence impressionnante. Je ne suis pas là pour vous épater. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Homme frère, lorsque nous venons ici, lorsque nous montons ici, ce n'est pas un endroit pour faire la compétition de nos talents. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas aussi, comment dirais-je, une salle que nous venons pour exposer nos talents, nos compétences. Que moi, lorsque je passerai, ma façon de prêcher, ma façon de jouer, ma façon de faire une telle chose, je vais vous montrer que je ne suis pas votre ami. Je me rappelle encore, il y avait un homme de Dieu, nous sommes vers l'année 2008, 9, 10. Quelqu'un l'appelait, bonjour pasteur Abi, non, il faut bien gagner malamu. Aujourd'hui, nous parlons de Lionel Messi. Déjà, il est aussi vers la sortie, n'est-ce pas? Il y avait un temps, c'était Ronaldinho. Et quelqu'un dit, en termes du talent, il n'y a aucune personne qui est comme Ronaldinho. Le pasteur dit, non, il faut m'appeler le Ronaldinho de l'évangile. Donc, après que c'est le Ronaldinho, oui, qui ça? Naza Moninga na bangote. Parce que Christian. Papa David, ce sont des choses vécues sur la terre des humains. Apôtre Paul est en train de marteler que je ne suis pas venu pour vous épater. Que de personnes qui partent étudier la langue française, non pas pour communiquer la vie, mais pour épater l'auditoire. Ma façon de parler, pour ressentir, comment dire, son souhait, son plaisir, et qu'après avoir parlé, même c'est au thé qui toque, au thé, mais au lobby qui toque, hein. Faut faire attention avec bien parler et bien prêcher. Et quand nous montons ici, ce n'est pas un endroit de compétition. Seigneur, brise-moi, que je communique la vie au lieu de communiquer, n'est-ce pas, mon éloquencité. Non, l'éloquence ne sauve personne. Alléluia. Ta façon de bien parler ne sauve personne. On n'est pas sauvé, je vais arriver. On n'est pas sauvé parce que Christ savait parler. Apôtre Paul est en train de rappeler, il n'est pas venu avec une éloquence impressionnante. Deuxième tiré, avec une philosophie sophistiquée. Deuxième à la fin, accent sur première et. Avec une philosophie sophistiquée. Sophistiquée. De se dire, non pas des choses compliquées. On nous voulons compliquer des choses. Frère, si on veut que ma tête, mission à l'emba, et ça soit au bibi, tout droit, au comme un akimbi, n'est-ce pas, Jordi? Au côté de ma tête, si on a kangi, au tourner tout droit, tu n'as sous-région. Frère, yo ça a l'emba, ok, ma tête, ok, on a IPN, au ballon qui IPN, victoire au soki apoké, non. Non pas avec une philosophie sophistiquée. En parenthèse, cela signifie une sagesse
humaine compliquée. Je disais une sagesse humaine compliquée et impressionnante, virgule, fondée sur les raisonnements des hommes plutôt que sur la révélation de Dieu. Une sagesse humaine compliquée, une sagesse humaine compliquée et impressionnante, fondée sur les raisonnements des hommes plutôt que sur la révélation de Dieu. Une sagesse humaine compliquée et impressionnante, fondée sur les raisonnements des hommes plutôt que sur la révélation de Dieu. Apôtre Paul est en train de marteler: je ne suis pas venu ici ayant une sagesse humaine compliquée et impressionnante, fondée sur les raisonnements des hommes plutôt que sur la révélation de Dieu. Alléluia. Il dit non, ma façon de prêcher ou de faire des choses, je ne suis pas là pour vous épater. Vous épater. Mais son message était centré sur 2 points. Écrivez, son message était centré sur 2 points. Mettez 2 points. Apôtre Paul est en train de marteler. Son message n'est pas centré sur, comme on dit, l'éloquence, la philosophie, mais son message était centré sur 2 points. Premier tiré, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, car je n'ai pas eu, verset 2, la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je disais, premier tiré, son message est centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Frère, on n'est pas sauvé, comme j'avais dit tantôt, par notre manière de prêcher, par notre manière de parler. Mais nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Alléluia. On n'obtient pas le salut par la façon de parler. On n'obtient pas, bien aimé, le salut, comment dirais-je, parce que quelqu'un m'a prêché ou quelqu'un, comment dirais-je, m'a impressionné. Le salut, d'abord, c'est un don. La Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc le salut nous vient en Jésus. Apôtre Paul est en train de marteler que ma prédication ou mon message est centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc quand nous sommes en train de prêcher, nous présentons que l'agneau de Dieu. Comme dira Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. La seule star, c'est Jésus-Christ. Papa le Frère a chanté plein succès à Jésus, la grande vedette. Alléluia. Et nous présentons, nous prêchons Jésus et Jésus crucifié. Deuxième tiré, le centre de la prédication chrétienne n'est pas l'homme, mais Christ. Le centre de la prédication chrétienne n'est pas l'homme, mais Christ. Oui, bien-aimé, vous avez vu à l'entrée de Dieu, apôtre Paul est en train de combattre. Apôtre Paul te donner même quelques raisons ou causes. Pourquoi il s'est battu contre la division. Pourquoi? Parce que on peut dire que les gens commençaient à faire comme en quelque sorte le culte de la personnalité. Les gens admiraient tellement la façon dont les gens parlaient. Au lieu d'aller à l'essentiel et de personnes pour eux, ce sont des personnes. Moi, une telle personne, Yann Kaka, sa façon de parler, il parle tellement bien. Il sait placer chaque parole. Il sait placer le mot. Il sait faire ceci. Il sait faire cela. Frère, c'est très bien. Mais au centre de la prédication, au centre du message, bien aimé, ce n'est pas l'homme.
La prédication doit être christocentrique. Alléluia. Jésus-Christ doit être au centre de toutes choses. Nous devons prêcher Jésus mort et bien sûr ressuscité. Alléluia. C'est bien, bien-aimé, de nous parler de la croix. C'est bien. Il y a une religion, pour ne pas aller très loin. Si on est dans un endroit où on nous montre que Christ, crucifié à la croix de Golgotha, c'est un problème. C'est-à-dire, nous croyons que Christ était mort, Papa David. Christ était mis à la croix. Mais Yesu Masi atika ne kulu soute. Alléluia. Atika pe na tombeau, le tombeau est vide. Atika ne kulu soute. Naleki nangai. Donc, le centre de la prédication chrétienne que nous sommes, ça ne peut pas être un homme. Frère, nous sommes des humains. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y avait un mardi ici ou un dimanche, je pense le mardi passé Christian. J'ai posé la question, où est parti l'apôtre ou le pasteur Verneau? Celui qui a laissé, celui qui a amené les églises de la Borne ici, Papa David, en RDC. Il a bâti un excellent travail. J'ai étudié l'histoire de l'église en RDC. Quand on parlait de Papa Jacques-André Verneau, j'avais des larmes aux yeux. C'est une personne, certaines personnes connaissent Papa Verneau, un bon prédicateur, n'est-ce pas? Retournant à la croix et consort. C'est un homme tellement puissant. C'est un homme tellement puissant comme pas possible. Et cet homme est arrivé en RDC. On a les églises de la Borne partout. Moi j'étais à Mbanzangungu. J'ai prié chez Papa Jean-Marie Lufita, la Borne de l'autre côté. J'étais à Kimpese. J'ai prié à la Borne Kimpese. On était allé à Boma pour, n'est-ce pas, installer l'extension du centre missionnaire Philadelphie. Il y a aussi une extension de la Borne là-bas. Les gens qui fréquentent Matadi, il y a aussi une très très grande extension de la Borne là-bas. Et partout, bien aimé, et si vous partez en Bujimaï, précisément à Bakwadianga, il y a aussi une extension de la Borne chez Papa Emmanuel Mbia. Il y a partout dans le monde. Mais cet homme de Dieu ne plie. Christian, à quelle église t'es? Église de Tikali. Et vous voyez aussi, l'église garde toujours la doctrine. Quelqu'un dit ceci. Je n'ai pas dit moi, je ne suis pas l'auteur. Ce qui papa, tant que vivant, je bien. Ce qui papa a koufi, bana ba kabwani, misusu ba bien papa zalaki nzambe, misusu papa zalaki Saint-Esprit, misusu papa zalaki Yesu Masia. C'est que papa azalaki bien te. Ngai, Dieu nous rappelle aujourd'hui, maman Naomi a la mouki a dit, ah papa na moni nzambe ko sa papa Yves, ponanga, papa Yves demi-dieu. Papa David a habité demi-dieu, tenga zaki na problème. Pasteur assemblée ponanga, asa Saint-Esprit. Maman quand tu as dit nga na vanda na ye, na nova na ye, a Saint-Esprit te demi-dieu pété, yende nzambe. Jordan lobi non, biso nga do baptiser na kombo ya papa Yves. Comment mutu moko batu nyonso basangani oya bengi nzambe oya bengi molimo santu oya bengi Yesu et consort. S'il faut connaître le problème, moi je pense le premier zabanaté c'est la personne. On peut acclamer le Seigneur. On a compris directement qu'au centre de la prédication c'était la personne plutôt que Jésus-Christ. Alléluia. Évitons des choses pareilles. Évitons des choses pareilles. Apôtre Paul est en train de marteler que lorsque nous tenons devant, lorsqu'il est question d'exhorter, lorsqu'il est question de prêcher, pour vaincre la division au sein de l'église, évitons de faire de culte de la personnalité. Évitons, comment dirais-je, de mettre de personnes au centre de la prédication. Que le message soit christocentrique,
que le message soit basé sur Jésus-Christ mort et crucifié. Alléluia. C'est très important, mon frère, à retenir cette vérité. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a trop de doctrines. Nzete moko ya manga. Boli misaka pona terre, boli baki misaka manga mso ya mbeli, n'est-ce pas? Nzete manga ya mbeli, Papa David. Ce que bimisi manzombo, c'est que il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Source moko ya mai, et go bimisa deux sortes ya maïté. Soit il y a bololo, soit il y a malam. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, que lorsqu'on fait toutes choses, j'ai oublié même, vous savez, ce qui est important, il peut tomber. Quand nous sommes en train de parler de la part de Dieu, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Quand nous parlons de la part de Dieu, c'est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre que Jésus-Christ doit être au centre de toutes choses. Alléluia. Cher prédicateur, cher chantre, intercesseur, il est important que nous puissions mettre Christ au centre de toutes choses. Alléluia. Troisième verset, j'en-ci. Écrivez, verset 3. Troisième verset. Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Écrivez, Paul évoque sa faiblesse. Vous voyez, en d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire que je suis une personne. Il dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. À la ligne, écrivez, cela montre que la puissance du ministère ne dépend pas de la force humaine. Donnez-moi un amen. La puissance, ça j'aime. Cela montre que la puissance du ministère ne dépend pas de la force humaine. Apôtre Paul est en train de dire, je suis venu auprès de vous. Wow. J'étais venu auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. En d'autres termes, j'avais des insuffisances. J'étais limité, j'étais bloqué. Si cela dépendait de la personne, j'allais vous épater. Donc, quelle pédagogie, quelle sagesse. Il démontre quelque chose en disant, la prédication n'est pas basée sur la sagesse humaine, non pas aussi sur l'éloquence, non pas aussi sur la philosophie grecque. Pourquoi moi, tel que je suis là, je suis arrivé chez vous dans un état de faiblesse. En d'autres termes, de ceux qui n'ont pas de faiblesse, si la prédication dépend de l'intelligence, de la sagesse, c'est que moi, je dois être lapidé. Vous voyez, il veut le montrer que la force dans le chef d'un ministre ne dépend pas de la capacité humaine. Alléluia. Jamais, bien aimé. Il dit, j'étais faible, dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Frère, papa qui, mon Baya Charles, a chanté, Boulantou Yanini, tout ce que tu as aujourd'hui nous vient de Dieu. Alléluia. Frère, tu n'es pas puissant par toi-même. Tu n'es pas fort par toi-même. Ce que tu fais, si tu le fais aujourd'hui, tu le fais bien. Non pas par toi-même. Non pas parce que tu as la capacité de faire ça et de faire ça. Non, bien-aimé. Apôtre Paul libère une sagesse qui est indispensable pour nous, enfants de Dieu. En disant, j'étais venu auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Donc si cela dépend que de la force humaine, j'allais être lapidé, voire même chassé. Mais la force dans la chrétienté ne dépend pas de la force humaine.
Verset 4 à 5. Verset 4 à 5, chapitre 2 toujours. Verset 4 à 5. Il dit, et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écrivez, la foi de Corinthe ne devait pas se reposer sur deux points. Apôtre Paul est en train de marteler. Pasteur Christian, Paul, en lisant, en voyant ce qui s'est passé dans la dite église, apôtre Paul a résumé en disant, la foi de Corinthe ne devait pas se reposer sur deux points. Premier tiré, le charisme du prédicateur. Waouh! Le charisme du prédicateur. Non, bien-aimé, Paul est en train de marteler que votre foi ne peut pas être basée, votre foi ne peut pas se reposer sur le charisme du prédicateur. Alléluia. Non, bien-aimé, on ne peut jamais mettre la foi au charisme d'un prédicateur. Un homme, hier j'étais ici, je recevais, quelqu'un m'a appelé pour ces fameux versets. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous avez vaincu et consort. La personne me disait, non, papa Yves, Bible le dit clairement, boé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont induit dans l'erreur. Ces versets, au nom de Bible le dit, Bino bana emike boza banzambe. C'est ça la question. Yangwana. Boza banzambe et consort. C'était un débat ici au téléphone. Toza banzambe et consort. Vous voyez? Et tu vois quelqu'un qui met beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme. En train de nous enseigner des choses pareilles. Le boza, le bangana zanzambe. Na version biblique toza banzambe. Non, bien-aimé. Il parle de l'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des dieux. Donc vous êtes des carrefours des adorateurs. Tel que vous êtes là, vous tous, vous appartenez au carrefour des adorateurs. Alléluia. Et c'était un débat. Et parce que le prédicateur met son charisme en disant, non, bien-aimé, et tu vois les gens aussi, les gens, pas les chrétiens, s'emballent aussi dans ça. Le charisme ne sauve pas Papa David. Et tu vois quelqu'un est en train de mettre sa foi dans ça. Ce que papa t'a parlé, ce que maman t'a dit, si cela n'est pas une vérité fondée sur les Écritures, cela ne peut jamais te sauver. Alléluia. On ne peut jamais mettre la foi dans tout esprit. Moi, c'est que j'ai avec mon épouse. Il y a une interaction devant lui, mais pour nous, c'est le rabbi. Oh, on a tout le temps. Il y a le Saint-Esprit. Donc, on le fait pour le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. On ne peut jamais. Je suis votre père et pasteur. Papa David, je peux venir ici en mettant beaucoup de charisme s'efface. Mais ce que je dis, c'est faux. Vous voyez comme dans un papa, ton di makaka. Ton di makaka. Une personne peut maintenant, comment dirais-je, normaliser la polygamie. Pourquoi? Parce que n'a pasteur dans basi 4. Alléluia, amen. T'es sûr que laisser le côté? N'a pas ça 4 bonabou. Non, frère. Le péché restera un péché. Alléluia. Ça restera un péché. Dans sa forme et dans son fond. Ça restera un péché. Alléluia. Le charisme ne sauve jamais. Apôtre Paul est en train de marteler que votre foi ne peut pas, n'est-ce pas, se reposer sur le charisme d'un prédicateur. Le prédicateur, excusez-moi, a demandé de charme. Quand le prédicateur enseigne, vous sentez le charisme, c'est très bien. Ce sont des capacités
Mais on ne peut pas mettre la foi. Une personne a parlé, et oh, c'est la sagesse, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que la personne a dégagé? La prédication ne sera pas appelée une prédication si cela ne transforme pas la vie d'une personne. Donnez-moi un amen. C'est même l'objectif que nous montons sur cette prêchoire. Sinon, on fera des choses comme des juristes. On ne vient pas ici pour faire le test de notre niveau de maturité. Ou non pas, si on a commis le col à Moutouboui. Non. Bien aimés frères, lorsque nous libérons la prédication sur cette chair, c'est très bien. Mais l'impact de ton ministère, l'impact, n'est-ce pas, de ta prédication, ça se sent lorsque nous remarquons que les vies sont transformées. Alléluia. Depuis que tu prêches, quelle vie? Depuis que tu prêches, qu'est-ce qu'on a déjà constaté? Lorsqu'on a chanté lors de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser? Bishop pasteur a été très bien. Bishop pasteur, c'est très bien côté est bien. Mais Mathéa, il faut un bon la moutou. Alléluia. Une personne vient ici païenne. La personne ne peut jamais demeurer. J'ai des témoignages et je bénirai toujours le Dieu de la Bible. J'ai vu des personnes où pour elle l'impudicité c'était son style de vie. Son style de vie. Il y a impudicité ou pas. Elle peut venir dans la présence de Dieu. Mais une chose pareille, c'était normalisé dans sa vie. Elle avait normalisé une chose pareille. Après quelques années d'encadrement, de suivi et de la communication de la parole. Et tu vois, la personne elle-même, parce que Christian, la personne laisse la chose en question. Et vous pouvez constater qu'il y a eu un Jacob, mais aujourd'hui, nous avons un Israël. Alléluia. C'est ce que nous voulons, bien aimer. On ne peut jamais limiter la prédication que sur le charisme. Et voilà pourquoi certaines personnes étudient même que pour avoir l'éloquence, que pour avoir le charisme. Ah, c'est papa, vous sentez le charisme. Non, bien aimé. Non. Ça me fera du bien au ciel que je vois Jordi, que je vois mon épouse, que je vois Naomi, que je vois Séphas, que je vois Josué, que je vois le membre du CA. C'est ça, oui, tu peux acclamer. C'est ça, bien aimé, mon souhait le plus ardent. C'est que je demande toujours à Dieu que je ne puisse pas seulement prêcher parce qu'il faut que je prêche. Je sais que chaque mardi, des personnes attendent que le pasteur puisse monter. Le jeudi, le dimanche, et j'en passe. Non, bien aimé, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas un système que nous devons monter seulement pour monter. Non. 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 Ta prédication, ton message, si cela ne transforme pas, questionne Dieu. Apôtre Paul martelait que la foi de Corinthe ne doit pas se reposer sur le charisme de prédicateur. Vous voyez qu'apôtre Paul, papa David, était tout autour seulement, il était contre le culte de la personnalité. Parce que pour eux, si Apollos passe, maman nanga ilelo, touti na malewa, yaki na biso na intercontinental, yaki na biso na même ligne, 5 étoiles. Donc Jonathan yaki, et ça on dirait papa qui va pas là, qui parlait. Mettons yaye, maté ande yangoyo, omoni maté ande yangoyo, omoni oyo yango nde maté, bino sala aventure. Fort malheureux, la personne en question aussi quand on dit ça, atima peka, vous sentir hein, na muninga na bangote. Le charisme. Le charisme. Deuxième tiré. La prédication ne veut pas. C'est répondu des points. J'avais dit un. Le charisme. Deuxièmement.
sur la théorie. La théorie. Frère, pratiquer quelque chose, c'est mieux que la théorie. Les Congolais disent Lobaloba Salasala. Yo Lobagabe l'orbiche. Mais tu ne sais pas faire quelque chose. Leur foi ne devait pas reposer sur la théorie. Troisième tiré, sur l'intelligence humaine. Apôtre Paul savait que dans cette ville, il y avait un problème sur l'intelligence humaine. Des gens étaient admirés, épatés par l'intelligence humaine. Et Paul était en train de marteler. Attention, quand je vais dire versets 4 et 5, il dit que votre foi ne soit pas basée sur ça, écrivez, mais sur la puissance de Dieu. Mais sur la puissance de Dieu. On est transformé par la puissance de Dieu. Frère, on peut appeler même un enfant aujourd'hui. Il monte ici pour parler de la part de Dieu. Papa David, si la main de Dieu est sur cette personne, on verra la transformation. On verra comment est la puissance de Dieu. Ah, j'aime un verset de la Bible. Je sors un peu. Luc au chapitre. Comme j'aime ce verset. Chapitre 5e. La technique, Luc chapitre 5, écrivez. Luc chapitre 5, verset 17e. Luc, au chapitre 5e, verset 17e. Que dit la Bible? Un jour, Jésus enseignait. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Non pas que Jésus guérissait. Non pas que Jésus prophétisait. Non pas que Jésus opérait de miracles. Non pas que Jésus croyait. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. La Bible dit, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Donc, c'est-à-dire, les opposants, des personnes qui s'opposaient au ministère du Seigneur Jésus-Christ étaient là. La Bible dit, pendant que Christ faisait quoi? Il enseignait. Je vais pas aller très loin. Jésus-Christ mettait un accent particulier. Donc, dans son ministère, il mettait un accent particulier sur la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ mettait un accent particulier dans son ministère. Un accent particulier dans la parole de Dieu. La parole était un élément indispensable dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ enseignait. Mais ici, la Bible dit, des pharisiens et des docteurs de la loi, ça j'aime, étaient là. Non pas qu'ils passaient assis. Pour quel objectif passer Christian? Ce sont ces détracteurs. Ce sont ces opposants. Le temps nous manquerait pour aller très loin. Mais ça, j'aime. La Bible dit, venez de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Comme ils étaient là, Jésus-Christ parlait. Après avoir parlé, on doit passer directement dans la pratique. Là, c'était l'aspect théorique. La Bible dit, pendant que Jésus-Christ parlait, la Bible dit, ça j'aime, et la puissance du Seigneur se manifesta par la guérison. Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ enseignait. Qu'il plaise à Dieu, bien-aimé, que nous sommes en train de parler de sa part et que la puissance du Seigneur se manifeste par de guérison. Et que la puissance du Seigneur se manifeste par de prophéties. Et que la puissance du Seigneur se manifeste par le parler à langue. Ce sont des choses possibles lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Ce sont des choses possibles lorsqu'on est christocentrique. Donnez-moi un amen. Ce sont des choses vraies. Ils étaient là pour voir que tout le monde a osani de l'or. Tout le monde a eu. Christ parlait. Écoutez, mes amis, quelquefois, le miracle, quelquefois, des guérisons émanent de la parole. Après avoir
obtempérer dans la parole de Dieu. Après avoir passé un long moment, on a dit le dimanche, la Bible dit, c'est lui qui demeure dans ma parole. C'est celui qui est vraiment mon disciple. Lorsque nous demeurons, lorsque nous parlons de la part de Dieu, il est possible que quitte est pour la terre. Ce qui m'appelle les Bazali, que la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Alléluia! Frère, c'est la puissance qui accompagnait les apôtres. Ils parlaient, ils enseignaient, ils guérissaient aussi des malades. Ils guérissaient des malades. Et ce jour-là, la Bible dit, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par la guérison. Par la guérison. Un enfant peut passer ici pour parler de la part du Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il y a une personne qui place là, la place y aller. Mais on n'est pas que votre foi ne soit pas basée sur ces choses pareilles, mais sur la puissance de Dieu. Écrivez pour finir. Une église ne peut pas. Une église peut être impressionnée par un orateur, et pourtant manquer de profondeur spirituelle. Une église peut être impressionnée par un orateur et pourtant manquer de profondeur spirituelle. Frère, tu peux être là impressionné par un orateur. Je disais, une église peut être impressionnée par un orateur et pourtant manquer de profondeur spirituelle. En d'autres termes, on peut passer à côté. Pourquoi? Parce qu'on était impressionné. Ah, il y a un loba, il y a ça qui est loco bien. Et loco topé sa moye, topé sa oyote. Frères, lorsque nous venons de la présence de Dieu, n'évaluons pas le prédicateur par leur façon de parler. N'évaluons pas des gens, parce qu'on voit sa façon de parler, cela montre directement qu'il est moins spirituel. Papa a dit d'abord, au moins qu'il a bossé, athée en anglais, athée en français pété. Je ne sais pas aller très loin. Athée en lingala pété. A dit d'abord, prêchez en David, prêchez qu'en Swahili. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Il parlait de Kachi Kajina na Yesu. C'était ça. En Swahili. Quelqu'un dit le jour de sa mort, à l'hôpital où il était décédé, pendant que tombe les canailles, pour que les morts ressuscités. Une personne, je ne sais pas moi le niveau d'études qu'il avait. À quel États-Unis, dans la conférence, il prêchait en Swahili. Il a guéri. Il a opéré. Et moi et toi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez la quintessence, la spécificité. Ah, frère, et sauvera dans côté. Il semblerait même, celui qui s'était fait par quoi, Nzambe malade. Comment est née cette église? Quand il se réunissait, il y avait un cantique bandé Goyemba. Nzambe malamu malam. Et c'était par rapport à ces cantiques, l'église bandé dans la chanson. Un homme rempli. Donc par l'image de cet homme de Dieu, on peut comprendre que la prédication, la foi d'une personne ne peut pas être basée sur l'éloquence, mais sur la puissance de Dieu. Baissons nos têtes. Gloire à Dieu. Parle à Dieu pendant ces 3 minutes. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Parle à Dieu. Izango loué. Ulimanzambe pona bana batu. Izango loué. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Dieu de gloire, tu nous as sauvés par ta grâce, oh Dieu. Tu nous as sauvés, oh Dieu de gloire, par ta grâce, oh Père Saint. Par ta grâce, oh Dieu de gloire. Tu nous as sauvés. Tu
tu nous as sauvés, oh Dieu de gloire. Frère, comme tu as été sauvé par grâce, que ta foi ne soit pas basée sur l'éloquence. Izango loué Bolimwa nzambe pona bana batu Izango loué Oyo Yesu asala pona biso Izango loué Kokoma bana nzambe Izango loué Demande à Dieu. Asala oyo esengeli potokoma bana nzambe na kondima. Seigneur, c'est la prière que je te demande au Père Saint. C'est par grâce que tu m'as sauvé, Seigneur. Seigneur, au Père Saint, merci pour l'intelligence. Merci pour la sagesse. Merci pour la foi, ô Dieu de gloire. Merci pour toutes choses, ô Dieu de gloire. Seigneur, que ma prédication, Seigneur, que ma foi, ô Dieu, ne soit pas basée. Ne soit pas basée, ô Père Saint. Seigneur, sur ma connaissance, ô Père Saint. Seigneur, qu'elle soit basée, ô Dieu, sur la puissance. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre roi, ô Père Saint. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Alléluia. Bolingo yango mawa na nzambe eza bolamu ya Yesu eza mawa na nzambe eza bolamu ya Yesu eza. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Je le sens, tendre Père. Je le sens, Père Saint. Merci, Père Saint. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Gratuitement, tu nous as sauvés. Gratuitement, oh Père Saint. Seigneur, merci, tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné, Père Saint. On a été sauvés par ta grâce. Non pas, Père Saint, par la sagesse humaine. Merci pour ce que tu as fait. Bénis nos offrandes, oh Dieu de gloire, nos donations et tout ce que nous te donnons, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Bolingo motemeza. Alléluia. Yes. Oya lizibango lefongwa mio. Merci, Père Saint. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Bénis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et nous acclamons royalement notre Dieu. Offrons l'Éternel et nous sommes... Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Nous sommes à la fin de notre réunion. Oluna yo Yahweh, Oluna yo Yahweh, Oluna yo. Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yesu. Gloire à Dieu, nous sommes les carrefours des adorateurs. Ça se passe comme ça chaque mardi, notre culte d'enseignement, de 17h30 à 19h30. Et on fait de notre mieux pour finir vraiment à 19h30. Dans votre montre, il est quelle heure? Eh, vous êtes allé à pardon? 35. 35. Ici c'est 30. Hein? Ici c'est 28. Gloire à Dieu. On sera ici le jeudi de 17h30 à 19h30. Si on peut s'élever pour clôturer. Ici c'est 28.
Gloire à Dieu. On prépare les séminaires. La date, comme j'avais dit, ça sera communiqué dans les jours qui viennent. Mais ça sera au mois d'août. On aura une semaine de jeûne et prière. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On se repose le samedi pour clôturer le dimanche. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Accompagne-nous, Seigneur, demeure sur notre Dieu. Et en disant oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon. En tout temps, acclamons le Seigneur et rentrons dans la paix du Seigneur.